Bonjour tout le monde, bonjour principalement les taureaux, ascendant taureau. Cette vidéo s'adresse à vous. Encore une fois, je suis très heureux de me présenter à vous dans ce joli cadre. J'ai prié pour qu'il fasse beau. Je voulais une vidéo en nature pour le taureau, c'est la moindre des choses. Voilà, c'est la moindre des choses. Et ben ça a marché. C'était pas gagné. Donc mes amis taureaux, aujourd'hui j'ai beaucoup de choses à vous dire. Taureau, ascendant taureau, puis les autres, ceux qui sont curieux de savoir ce qu'on dit de ce signe et de ses harmoniques. Les harmoniques du taureau sont hallucinantes. Bon, c'était déjà le cas avec les poissons, les béliers. Non, mais là vraiment, avant de commencer chacune de ces études sur les signes astrologiques, je me pose des questions. Je me dis, qui c'est qui peut être vraiment très connu de ce signe? Et puis ça vient pas tout de suite. Et après, je fais des recherches et je dis, oh là là, ça valait le coup de regarder. Donc dans un premier temps, on va découvrir ensemble le tirage anniversaire pour les taureaux. Donc 5 cartes harmoniques de l'oracle du même nom. On commence tout de suite avec le scarabée blanc. Quand cette carte tombe en première position, il est question de bousculer un petit peu les choses. Ça fait très Uranus, ça me fait penser à Uranus qui est dans votre signe, dans votre ascendant. Là, c'est avoir le sens de l'observation, mais aussi de l'opportunité. C'est le scarabée, quand il tombe en premier, il dit saisissez votre chance, n'hésitez pas, partez à l'aventure, changez un petit peu, quoi. Le taureau aime bien la tradition, mais ça ne veut pas dire qu'il aime s'ennuyer. Voilà, donc le scarabée, c'est la créativité. Ça met en avant votre créativité. Et Dieu sait que le taureau, c'est un gourmand, donc il peut être gourmand de créativité, évidemment, pourquoi pas. Voilà, donc faites preuve d'aventure, d'esprit d'aventure et de, comment dire, j'ai perdu le mot, mais de créativité, tout simplement. Voilà. Alors le deuxième pour vous, c'est le prophète de feu. Voilà, le prophète harmonique 27. L'action à accomplir, quand c'est le prophète, c'est mettre peut-être à contribution vos opinions, que faire de vos croyances, brûler vos croyances anciennes qui vous empêchaient d'avancer. Le prophète de feu, c'est agir avec une détermination. Bon, ça, normalement, pour le taureau, c'est une formalité, normalement. Voilà, c'est pour ça que je vois le prophète de feu, je me dis, bon, je vais peut-être pas... Bon, on va continuer. Alors vous avez l'Orient devant, votre créativité du début, là, les taureaux, avec l'Orient devant, c'est favorisé par rapport, j'ai envie de dire, aux initiatives, aux voyages. Bon, c'est quand même péchu, là, comme tirage pour vous. Le scarabée, on bouscule un petit peu, on déstabilise, on surprend, on saisit sa chance. Le prophète, on y va, on fonce, sans hésitation. Le prophète de feu, il vous dit d'utiliser votre savoir aussi. C'est le signe du savoir, le prophète. C'est celui qui sait. J'en reparlerai un petit peu plus tard par rapport au taureau. Ça, c'est rigolo. Et l'Orient devant va vous dire de vous orienter, de voir un peu plus loin, de peut-être imaginer un voyage, aller voir un petit peu ce qui se fait un peu plus loin. Voilà. Et puis l'Orient, c'est l'éveil, c'est le dynamisme. Je pense qu'ils ne s'ennuient pas, les taureaux. Et vous avez en quatrième position, dans l'élément jade qui vous ressemble, puisque le jade, c'est un petit peu l'équivalent de l'élément terre. En harmonique, c'est très lié à la nature, l'instant présent, la nature, le concret, etc. Lune de jade, faites confiance à votre inspiration, parce que la lune, c'est pas franchement terrestre, on ne peut pas dire, en tout cas dans les harmoniques. Bon, dans l'astrologie, la lune, déjà, c'est plutôt relié aux émotions, le monde émotionnel, le rêve, la nuit, etc. Et quand vous l'avez lune harmonique 17 en jade, là vous êtes invité à être inspiré par l'invisible, le cosmos, l'intuition. Laissez-vous aussi porter, c'est-à-dire que là, il y a un besoin d'aller vers l'inconnu, vers la surprise, mais il faut vraiment lâcher les résistances. Voilà. Et puis les résistances, je pense qu'elles se reconnaissent avec le prophète. Un prophète de feu, c'est quelqu'un qui résiste un petit peu. Et là, dans ce tirage, ça prend tout son sens. Lâchez vos résistances, partez à l'inconnu un petit peu,
suivez votre instinct, votre intuition. Voilà. Et la dernière carte, donc la carte d'ambre. On peut aller jusqu'à 10, on peut aller jusqu'au cristal, mais c'est un petit tirage sympathique avec le sphinx d'ambre. Le sphinx qui parle de guérison, d'auto-guérison, de régénération. C'est une période qui est, je dirais, intéressante pour raccommoder, reconstruire quelque chose. Le sphinx, c'est le réparateur, un petit peu. Et quand il tombe en ambre, eh ben, on s'occupe de soi. Donc je pense que ça vous ferait du bien, ça vous mettrait du baume au cœur de bousculer un petit peu les habitudes, bousculer un petit peu le quotidien, aller voir un peu plus loin, aller plus loin, peut-être pas voir plus loin, mais aller plus loin vraiment. Et lâcher des résistances. Et puis la lune de jade, elle vous correspond bien, c'est très fécond ça comme structure, la lune avec le jade. Ça revient un petit peu à une lune imaginative, mais qui concrétise, qui est vécue dans le corps, dans la matière, je veux dire. Mais c'est mettre de l'imagination, voilà, au quotidien. Voilà mes amis taureaux, donc maintenant je m'adresse à vous, je vais vous parler des gens connus et de leurs harmoniques. Donc comme d'habitude, je vous invite toujours, alors ça va peut-être revenir, je vous invite toujours à aller sur le formulaire qui est tout à fait magique, c'est la magie du monde actuel. Vous mettez votre date de naissance et le calcul se fait automatiquement, vous avez vos 3 harmoniques. La première qui peut être considérée comme le signe solaire, la deuxième qui peut être considérée comme l'ascendant, et la troisième c'est la quête de vie qui peut ressembler soit à votre signe lunaire qui est très important, qui peut être considéré comme un 3e signe, soit comme ceux qui font un peu d'astro, le nœud nord, qui est ce vers quoi je tends, ce vers quoi je me dirige et je dois maîtriser. Et du coup, vous avez ces 3 harmoniques qui apparaissent avec les éléments. Je vais vous parler des harmoniques de gens taureaux connus, très connus, je ratisse très large. Je ne vais pas vous parler de la starlette dont on parlait il y a une semaine. Je préfère voir les gens comme Karl Marx, Jean-Paul II, Jean Gabin, Freud, Dali, Balzac, Elisabeth II, pourquoi pas. Il y avait qui d'autre, Nicolas Vanier. Enfin bon. Alors je commence tout de suite, j'espère que le scarabée, je vais parler du scarabée blanc, ne va pas nous apporter une déconvenue climatique. Alors Karl Marx, né le 5 mai, voilà, il faut que je vous parle du scarabée d'ailleurs, parce que c'est le signe, je le dis souvent, des révolutionnaires. C'est le signe révolté. Donc Karl Marx, né le 5 mai 1818, on a un scarabée ascendant couronne. Comme révolutionnaire, il s'est bien distingué, je pense qu'il a inspiré beaucoup de monde. Le marxisme, c'est plutôt la révolution, etc. Alors ce qui est drôle, c'est que, je ne retrouve pas le scarabée, ce qui est drôle, c'est que c'est donc un révolutionnaire taureau, et je me suis posé la question, qu'est-ce qu'il pourrait être comme élément, ce brave Marx, celui qui a écrit Le Capital, qui était économiste, il n'était pas que révolutionnaire, il était économiste aussi, philosophe, économiste. Donc scarabée de jade, évidemment. Je dis évidemment parce que ça, avant de le calculer, avant de le vérifier, je me suis dit, un économiste comme Marx, ça pourrait être jade. Mais il y a plusieurs façons d'être scarabée de jade. Donc je poursuis, Karl Marx, scarabée ascendant couronne, on peut le considérer comme une espèce de maître des révolutions. On adhère ou on n'adhère pas, je ne suis pas du tout là-dedans, mais on ne peut pas le nier, c'est un révolutionnaire qui porte sa couronne. Et donc un économiste, un scarabée de jade, un taureau qui a écrit Le Capital, sachant que le taureau, c'est le signe un petit peu de l'acquisition. Bon. Voilà, je pense qu'on a déjà de quoi réfléchir sur Marx. Un autre scarabée de jade, parce qu'il y a plusieurs façons d'être scarabée de jade. Vous êtes scarabée de jade, vous n'êtes pas Karl Marx. Enfin, je pense pas. Il y a Nicolas Vanier, l'explorateur, l'aventurier. Alors là, pour l'anecdote, je vais me la ramener un petit peu, mais un jour, j'ai regardé un documentaire sur Vanier, un trappeur. Et au moment où, dans le documentaire, on le voit fabriquer sa maison de ses propres mains, et puis dire en plus, moi j'aime bien j'aime bien défier les forces de la nature, les forces incontrôlables, la vie sauvage. Moi quand j'entends ça, j'entends scarabée de jade, c'est tout. Le scarabée, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui a envie de se confronter, c'est le mot que je cherchais.
J'espère que le vent ne couvre pas trop la voie. Le scarabée, voilà, moi je suis pas scarabée de Jade, hein, j'ai pas envie que le vent vienne m'embêter. Et ben lui, il disait ça tout en construisant de ses mains sa propre maison, sa cabane. Et donc j'ai vérifié, j'ai regardé sur internet sa date de naissance, je vois, 5 mai, je sais plus de quelle année, ben, je vais pas marquer. C'est scarabée de Jade, ascendant couronne. Voilà. On a Chirac aussi, hein. Alors lui il n'est pas taureau, j'en parlerai peut-être au moment du Sagittaire. Jacques Chirac était scarabée de Jade. Alors ensuite, je voulais vous parler un tout petit peu de George Lucas, parce que on aime ou on n'aime pas la science-fiction, on s'intéresse ou pas à Star Wars, mais peu importe, moi j'aime bien, je me suis intéressé, et j'ai trouvé que Lucas, taureau, hein, du 14 mai, scarabée d'ambre, ascendant salamandre d'ambre. Alors, pourquoi je vous parle de lui? Je vais essayer de faire court, mais le scarabée, c'est le révolté, hein, c'est celui qui se révolte contre l'ordre établi. Donc moi, je pense tout de suite à Dark Vador, évidemment. Et l'ascendant salamandre, le salamandre, c'est le signe de l'hérédité, de l'héritage, de la filiation père-fils. La salamandre, la quête d'immortalité, le fait de se régénérer. La salamandre se coupe un bras et le repousse. Bon, ceux qui ont vu le film, ils ont remarqué que Anakin Skywalker finissait découpé en morceaux, en rondelles pour ainsi dire, dans les flammes, hein, les flammes de la salamandre. Il suffit de regarder la carte. Voilà, il est là, vous voyez, on voit même que les membres sont coupés, j'ai fait exprès dans le dessin, dans les flammes. C'est très drôle, je ne l'ai pas fait en fonction de Star Wars, c'est pas ce que je suis en train de dire, hein, du tout, mais j'ai trouvé que c'était tout à fait rigolo. Et la fameuse phrase, hein, ton père c'est moi, littéralement, hein, je crois que c'est pas je suis ton père, c'est plutôt ton père c'est moi, c'est toute l'histoire de la salamandre en fait. Et puis le fils, hein, donc le fameux fils qui se fait couper le bras aussi. Il n'y a que des histoires comme ça de membres amputés, des amputations fréquentes dans ce film. Et puis les générations d'après, le nouveau méchant qui est le petit-fils de Dark Vador, qui tue son propre père. Bon. N'en jetez plus. Voilà, quel rapport avec le taureau? Je ne sais pas, mais alors avec la salamandre et le scarabée, je peux vous dire que ça y va. Alors, je vais vous parler de Jean-Paul II, un pape phénix. Déjà, ce qui m'a frappé, Jean-Paul II, Saint Jean-Paul II, hein, puisqu'il a été canonisé, donc il est immortel. Pour un phénix, ça tombe plutôt bien. Il est victime d'un attentat en 81, il échappe à la mort de très près. Pour un phénix, c'est pas trop mal. Il est pape pendant 26 ans. Ça m'a fait rire parce que l'harmonique du phénix, c'est la 26e, voilà, c'est pas mal. Donc Jean-Paul II, harmonique 26, il est phénix à plus d'un titre en fait. Voilà, et pas seulement sur les choses que je viens de dire. En plus, il succède à un pape qui est mort brutalement, d'un infarctus, à 65 ans. Donc Jean-Paul Ier, Jean-Paul II. Jean-Paul II, j'en retiens un. Excusez-moi pour la blague, je ne pourrais pas m'en empêcher, c'est Coluche. Bah, c'est pas moi, c'est Coluche, c'est pas de ma faute. Donc Jean-Paul II, un phénix, c'est vraiment hyper fort. Un phénix ascendant empreinte. Empreinte arc-en-ciel, moi, je vois le pape très populaire quand même. Voilà. Je vais vous parler de Jean Gabin. Jean Gabin, prophète noir. Alors lui, c'est le prophète Jean Gabin, le patriarche. L'image qu'il a laissée, c'est quand même souvent ça, avec sa chanson « Maintenant je sais ». Le prophète, c'est le signe du savoir, tout simplement. Voilà, c'est celui qui transmet le savoir, c'est le prof, hein, le prophète, l'enseignant, le guide. Vous pouvez être prophète sans être enseignant, mais d'une certaine manière, le rôle du prophète, c'est de guider. Il a cette image donc imposante, personnalité imposante du taureau avec le prophète. Et prophète noir, moi je vois tous les rôles qu'il a pu faire, souvent des rôles de policier, de détective ou de bandit, des fois je crois, si je ne me trompe. Voilà, le prophète noir. Ensuite, je voulais vous parler de Dali. C'est très frappant, Dali, qui était donc du 11 mai. Dali, Occident d'or, ascendant miroir noir. L'histoire de Dali est tout à fait incroyable. Déjà, donc l'Occident. Dans l'œuvre de Dali, il y a une grande place donnée à la mort et à l'angoisse de la mort. Je commence par ça. Pourquoi? Il faut savoir que son œuvre la plus célèbre,
hein, persistance de la mémoire, qu'on appelle communément les montres molles, hein, c'est connu comme ça. Les montres molles, c'est ces montres qui sont en train de fondre comme du camembert. Et lui, il montre son angoisse de la mort à travers ce temps qui dégouline. Pourquoi l'angoisse de la mort? L'Occident, hein, c'est le signe de la mort. En astrologie, en astrologie, le scorpion, c'est le signe de la mort. La maison 8, Pluton, hein, tout ça c'est relié à la mort. Et en harmonique, on a notre signe équivalent, c'est l'Occident. C'est le signe de la mort. Pourquoi? En latin, occidere, ça veut dire tomber, tuer. C'est la chute. D'ailleurs, c'est le soleil qui tombe à l'ouest, hein, qui meurt à l'ouest. Il tombe dans les ténèbres. C'est vraiment l'équivalent à la fois de la balance pour l'automne, l'équinoxe d'automne, et à la fois du scorpion et de la maison 8, etc. Alors, en harmonique, c'est le 21. Le 21, moi je le rapproche aussi à un côté un peu plus fun que la mort. C'est le couronnement, l'accomplissement, le monde. Hein, d'ailleurs, l'Occident, c'est une partie du monde. C'est pour se repérer dans le monde, sur la carte. Alors, Dali, très marqué par la mort. Quelle raison? Quelle en est la raison? Salvador Dali était considéré comme la réincarnation de son frère homonyme, hein, qui s'appelait Salvador, et qui est décédé à l'âge de 2 ans, de 3 ans, je ne sais plus. Ses parents lui ont fait porter le même prénom et lui ont même fait porter les mêmes vêtements que le défunt aîné. C'est une histoire assez forte, d'autant que Dali, Salvador, deuxième du nom, est ascendant miroir. Miroir noir. Voilà, si on tape sa date de naissance, on trouve... Alors sur le formulaire, là, vous ne l'aurez pas, parce que ça commence à 1910, ou il me semble, ou 1915. Il est né en 1904. Mais Dali était Occident d'or, ascendant miroir noir. Et donc cet effet miroir avec le frangin l'a évidemment traumatisé toute sa vie. Et puis le miroir noir, c'est aussi chez Salvador Dali le narcissisme. Il était très narcissique. Il était narcissique, il était paranoïaque. Enfin, il était peut-être pas paranoïaque, mais la paranoïa critique, c'est une invention de Dali. Donc André Breton l'appelait Avida Dollar, parce que c'est l'anagramme de Salvador Dali. Avida Dollar, parce qu'il aimait l'argent, il aimait le faste, un petit peu comme Balzac d'ailleurs. Et donc, Occident d'or, je ne vous ai pas dit l'élément de son Occident. L'Occident, le signe de la mort, l'angoisse de la mort, les montres molles, qui tombent, qui dégoulinent, ça tombe, tout ce qui tombe, tout ce qui n'a pas de consistance, là, qui fond, qui dégouline. Eh bien, Dali, il représentait beaucoup ça. Et il était Occident d'or, c'est-à-dire l'élément or, qui va désigner des gens qui ont besoin de rayonner, qui ont besoin d'être vus et entendus. Il était particulièrement spectaculaire, on le sait. Voilà pour Dali. Je poursuis avec Honoré de Balzac. Ça m'a fait bien rire, Honoré de Balzac. Alors lui... ah oui, j'ai oublié de vous dire... Oui, j'ai oublié, je reviens sur le pape Jean-Paul II, qui a survécu, en fait, bon déjà l'attentat, 3 balles, dont une au moins dans le ventre. Il a survécu, mais il a failli y passer à cause du je le savais, du cytomégalovirus, à mes souhaits. Donc il a failli mourir à cause de ça, hein, à cause du virus qu'il a contracté. Bon, enfin, je reviens sur notre ami Balzac. Donc romancier, imprimeur, critique littéraire, critique d'art, dramaturge, journaliste. Balzac était alphabet noir. Alors un alphabet qui s'appelle de Balzac, ça me plaît un petit peu déjà. Honoré de Balzac, qui n'était pas du tout noble, hein, c'est lui qui a rajouté la petite particule. Il admirait beaucoup Napoléon. Il voulait être le Napoléon de l'écriture. Ça, c'est des souvenirs de mes cours de première. Il y a des profs comme ça qui vous marquent à vie. Et donc, mon prof de français m'a vraiment, en troisième, en seconde, je ne sais plus, seconde, il nous a parlé de Balzac, il nous l'a fait vivre. Donc, merci, monsieur Bermond. Balzac, le Napoléon de l'écriture, qui buvait du café toute la nuit pour faire cette œuvre titanesque. C'est un taureau, hein, qui aimait le faste, donc, qui vivait un petit peu au-dessus de ses moyens, alphabet noir. Lui, il voulait faire concurrence à l'état civil avec son œuvre. Il voulait définir les espèces, exactement comme on ferait avec la zoologie. Il décrit la montée du capitalisme, donc ça c'est très taureau. Il identifie les espèces sociales, les espèces entre guillemets, donc les castes de la société, les différentes, le dictionnaire Larousse de la société en fait.
Ça, c'est Balzac. Alors, qu'est-ce qu'il avait d'alphabet noir, cet ami? C'est que, comme il vivait au-dessus de ses moyens, ben, il était endetté. Et, donc, il fuyait ses créanciers en changeant de nom. Il mettait des faux noms. C'est l'alphabet noir, on peut pas le situer, on ne peut pas le retrouver. Il changeait de maison, il changeait de nom. Bon, ça m'a bien fait rire. Voilà, il a contribué à la création de la Société des gens de lettres. Hein, alphabet, toujours. Voilà. Et il était ascendant quoi, lui? Il était ascendant masque arc-en-ciel. Ah ben voilà, ça c'est bien pour les changements d'identité. C'est pas mal. Hein, pour un auteur, peut-être qu'il avait des pseudonymes. Voilà, alors je voulais vous parler de qui d'autre. Eh ben on a la reine d'Angleterre, hein, Elisabeth II. Je suis obligé d'en parler. Je suis obligé. Masque de jade, ascendant masque de jade. Là aussi, ça fait partie des incontournables. Donc le masque, c'est celui qui joue son rôle et qui incarne quelque chose. On voit même une petite couronne là sur ce masque indonésien. C'est un éléphant indonésien. Elisabeth II au pouvoir depuis 360 000 ans. On peut dire qu'elle est tenace. Hein, donc masque de jade, ascendant masque de jade. C'est je joue mon rôle, et puis il y a une grande importance du protocole avec le masque. C'est la forme. C'est peut-être également qu'un rôle. Alors, je ne sais pas à quel point elle a du pouvoir, je ne suis pas sûr qu'elle ait le pouvoir complet dans cette histoire. Mais masque de jade, ascendant masque de jade du 21 avril, Elisabeth II. Voilà, je pense qu'on a Poutine aussi, mais lui, je pense pas qu'il soit taureau, il faut que je vérifie. Poutine, masque de jade, il aimerait bien être président pendant encore quelques siècles, d'après ce que j'ai compris. Alors voilà, le taureau est coriace. Non, je suis sûr qu'il est coriace. J'en connais pas beaucoup, mais je pense. Je connais des ascendants taureaux. Je connais bien. Et du coup, voilà, il y a Freud aussi. Hein, Freud, palais de vent. Palais de vent, ascendant foudre. Alors, palais, ascendant foudre, le père Freud. Palais, oui, ça lui convient bien parce que le palais, c'est très taureau, comme je disais. Alors, le palais. Mais c'est un palais de vent. C'est le vent. Alors, j'en parle dans beaucoup de vidéos. Hein, le vent, c'est ceux qui transmettent le savoir, c'est l'intellect, la pensée, c'est l'équivalent de l'air. Donc un palais de vent, c'est quelqu'un qui va transmettre un savoir sur le monde concret, le monde réel, mais il va avoir une vue un peu matérialiste peut-être, une vision très matérielle de la chose, même si c'est le père de la psychanalyse. Il était d'ailleurs, pas seulement, il était neurologue. Voilà, ascendant foudre, donc un caractère bien trempé, je pense, et je crois qu'il était taureau-scorpion, ce qui correspond bien quand même à un psychanalyste. Enfin, père de la psychanalyse. C'était une vision trop matérialiste pour un Jung, par exemple. Voilà, lui qui est à considérer peut-être comme le rival, entre guillemets. Il y a une vraie rivalité qui s'est fait entre eux. J'en parle dans la vidéo Synchronicité. Je raconte exactement tout ce qui... Enfin, je raconte du mieux que je peux tout ce qu'ils se sont échangés. Le Freud et le Jung. Donc voilà, Sigmund Freud, taureau, palais, donc quelque chose qui impose aussi, hein, qui a de la stature, on peut dire. Je pense que je vous ai tout dit sur les taureaux connus. Bah, il y en a d'autres, évidemment, j'en ai loupé quelques-uns, j'imagine. Mais là, je vous ai parlé de ceux qui m'ont le plus passionné. Ouais, c'est passionnant. Balzac, Alphabet noir. Mais je les retiens du coup parce que... Marx, Scarabée de jade. Voilà, je vous invite à regarder, mes amis taureaux, ascendant taureau, vos harmoniques et vos révolutions harmoniques aussi. C'est l'équivalent de la révolution solaire. C'est le moment, si vous êtes taureau, ça peut valoir le coup. Alors, je suis bien content parce que j'ai pu terminer ma vidéo de manière printanière et dignement, digne de ce nom, sans que le vent ne foute ma caméra par terre. Donc je suis bien content. Et je suis très heureux de vous avoir partagé toutes ces observations sur les taureaux célèbres. Et puis le petit tirage du début qui est bien sympa, qui invite un petit peu à se bouger, à se surprendre, à créer, à sortir de ces conditionnements avec le sphinx d'ambre. Et oui, bah oui, sortez de vos conditionnements. Le sphinx, il ne veut pas être dans une case. Oui, je suis taureau, mais je ne suis pas jaloux.
Oui, je suis taureau, mais j'aime pas les desserts. Si. Bon, d'accord. Non, les desserts, c'est incontournable. Non, mais voilà, on peut sortir de ces conditionnements. Alors, moi aussi, j'ai du taureau en moi. Hein. Je suis très, très marqué par ce signe, très fortement. J'ai besoin de nature, j'ai besoin de plaisir, j'ai besoin de manger des bonnes choses, mais en conscience. Hein. Des choses qui vont me faire du bien, mais qui vont pas me faire du mal. Il faut trouver l'équilibre. C'est l'année de l'équinoxe. C'est le moment. Voilà. Alors merci à vous, je continue de parler parce que là je suis bien avec vous. Je suis bien avec vous, je suis bien ici. Il faut se faire plaisir. Ouais, là, je terminerai cette vidéo sur ça. Il faut se faire plaisir. C'est vraiment le signe du plaisir. Hein, quitte à changer de nom pour pas se faire retrouver par ses créanciers. Non, je rigole, mais c'est Balzac qui m'a donné l'idée. Il faut se faire plaisir, vraiment. Même sainement, surtout sainement, je dis même. On peut se faire plaisir sans se faire du mal. Ça me paraît, c'est le b.a.-ba du taureau, ça. C'est important. Le gras, c'est la vie. Non, j'irai peut-être pas jusque-là, mais il y en a qui me comprennent. Allez, à bientôt tout le monde. À bientôt pour l'horoscope de mai, qui va pas tarder, la vidéo des Gémeaux, etc., etc. Je vous embrasse, prenez bien du plaisir.